Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la troisième audience de cette année, la 255e audience du Saint-Père depuis le début de son pontificat, audience à laquelle participent environ 2500 fidèles. Et parmi les fidèles, à signaler des fidèles venus de France et tout particulièrement le pèlerinage du séminaire de Lille, ainsi que le collège Roucroy-Saint-Vincent de Paul de Paris. Le Saint-Père ouvre cette audience qui sera introduite par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et à recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis et cum spiritu tuo. Dagli Atti degli Apostoli. Quanti furono battezzati erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel Tempio e spezzando il pane nelle case prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. Les membres de la communauté de Jérusalem étaient fidèles à écouter l'enseignement des apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs. Beaucoup de prodiges et de signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble et ils mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour en partager le prix entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au temple. Ils rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. And they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers.
And fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. And all who believed were together and had all things in common. And they sold their possessions and goods and distributed them to all as any had need. And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they partook of food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved. This is the word of the Lord. Aus der Apostelgeschichte. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl, in Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según las necesidades de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E, a cada dia, o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que eram salvas. Palavra do Senhor. Czytanie z Dziejów Apostolskich.
Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, stiamo celebrando Nous célébrons la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, dans laquelle tous les croyants dans le Christ sont invités à s'unir en prière pour témoigner le lien profond qui existe entre eux et pour invoquer le don de l'unité pleine. Il est providentiel que dans le chemin pour construire l'unité soit placé au centre la prière. Cela nous rappelle encore une fois que l'unité ne peut être un produit de l'homme. L'unité est surtout un don de Dieu qui comporte une croissance dans la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Concile Vatican II dit de ces prières en commun sont sans doute un moyen efficace pour demander l'unité et constituent une manifestation authentique des liens avec lesquels les catholiques sont unis avec les frères séparés. Puisque là où il y a 2 ou 3 rassemblés à mon nom, dit le Seigneur, c'est moi qui suis là parmi eux. Le chemin vers l'unité visible parmi tous les chrétiens réside dans la prière, puisque l'unité, nous la pouvons. Ne c'est pas nous la construisons, mais c'est Dieu qui l'a construit. C'est de lui qui vient cette unité, du mystère trinitaire, de l'unité du Père avec le Fils, dans le dialogue d'amour avec le Saint-Esprit. Et notre engagement œcuménique doit s'ouvrir à l'action divine, doit devenir invocation quotidienne avec l'aide de Dieu. L'Église lui appartient, l'Église lui appartient à lui, l'Église ne nous appartient pas. Le thème choisi cette prière pour cette semaine fait référence à l'expérience de la première communauté chrétienne de Jérusalem, comme elle est décrite dans les Actes des Apôtres. Nous avons entendu le texte. Ils étaient assidus à l'écoute des enseignements des apôtres et dans l'union fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous devons considérer que déjà au moment de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur des personnes de langues et cultures différentes. Cela signifie que l'Église embrasse dès le début des nations différentes. Et toutefois, justement, en partant de cette différence, l'Esprit crée un corps unique. La Pentecôte, comme début de l'Église, marque l'élargissement de l'alliance de Dieu à toutes les créatures, à tous les peuples et à toutes les époques, afin que toute la création marche vers l'objectif, être un lieu d'unité et d'amour.
Dans le texte que nous avons entendu des Actes des Apôtres, 4 choses définissent la communauté chrétienne de Jérusalem comme lieu d'unité et d'amour. Et Saint Luc ne veut pas décrire quelque chose du passé. Il nous offre comme un modèle de l'Église à jamais. Parce que ces caractéristiques doivent constituer toujours la vie de l'Église. Première caractéristique, être unis et fermes à l'écoute des enseignements des apôtres. Ensuite, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Comme c'est dit, ces éléments sont aujourd'hui aussi les piliers de toutes les communautés chrétiennes et constituent aussi l'unique fondement sur lequel progresser dans la recherche de l'unité visible de l'Église. Tout d'abord, nous avons l'écoute des enseignements des apôtres, c'est-à-dire l'écoute du témoignage qu'ils rendent à la mission, à la vie, à la mort et à la résurrection du Seigneur, ce que saint Paul appelle l'Évangile. Les premiers chrétiens recevaient l'Évangile de la bouche des apôtres. Ils étaient unis par l'écoute de l'Évangile, puisque l'Évangile, comme dit saint Paul, est puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Encore aujourd'hui, la communauté des croyants reconnaît, dans la référence aux enseignements des apôtres, la norme de sa propre foi. Tout effort pour la construction de l'unité entre tous les chrétiens passe donc par l'approfondissement de la fidélité transmise justement des apôtres. La fermeté dans la foi qui est exprimée dans le credo de Dieu, l'unité chrétienne. Le deuxième élément est la communion fraternelle. Autant à l'époque de la première communauté chrétienne et comme de nos jours, c'est l'expression la plus tangible, surtout pour le monde externe, de l'unité entre les disciples du Seigneur. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, que nous avons entendu, que les premiers chrétiens partageaient tout. Et ceux qui avaient plus le partageaient avec ceux qui étaient dans le besoin. Ce partage a trouvé dans l'histoire de l'Église des modalités toujours nouvelles et des expressions toujours nouvelles. L'une est celle des rapports de fraternité et d'amitié construits entre les chrétiens de différentes confessions. L'histoire du mouvement œcuménique est marquée par des difficultés et par des incertitudes, mais aussi une histoire de fraternité, de coopération, de partage humain, spirituel, qui a changé les relations entre les croyants dans le Seigneur Jésus. Nous tous, nous sommes engagés à continuer sur ce chemin. Deuxième élément, la communion, qui est tout d'abord communion avec Dieu grâce à la foi. Mais la communion avec Dieu crée la communion entre nous et s'exprime obligatoirement dans cette communion concrète de laquelle parlent les Actes des Apôtres, c'est-à-dire le partage. Personne dans la communauté chrétienne doit avoir faim, doit être pauvre. Voilà une obligation. La communion avec Dieu, réalisée comme communion fraternelle, s'exprime concrètement dans l'engagement social, dans la charité chrétienne, dans la justice. Troisième élément, dans la vie de la première communauté de Jérusalem, essentiel était ensuite le moment de la fraction du pain.
où le Seigneur lui-même se rend présent avec l'unique sacrifice de la croix dans sa façon de se donner complètement pour la vie de ses amis. Voici mon corps offert en sacrifice pour vous. Voilà la coupe de mon sang versée pour vous. L'Église vit de l'Eucharistie. Cette vérité n'exprime pas seulement une expérience quotidienne de foi, mais renferme et résume le noyau du mystère de l'Église. La communion au sacrifice du Christ est le point culminant de notre union avec Dieu et représente donc aussi la plénitude de l'unité des disciples du Christ, la communion pleine. Pendant cette semaine de prière pour l'unité, est particulièrement vif le regret pour l'impossibilité de partager le même banquet eucharistique, signe que nous sommes encore loin de la réalisation de cette unité pour laquelle le Christ a prié. Cette expérience douloureuse, qui donne aussi une dimension pénitentielle à notre prière, doit devenir raison d'un engagement encore plus fort de la part de tous, afin que, enlever les obstacles, nous puissions arriver à la communion. Nous devons faire en sorte que ce jour où nous pourrions nous retrouver tous et rompre ensemble le pain, enfin, nous devons prier que ce jour arrive, enfin, et nous pourrions bien que boire la même coupe. Et pour terminer, les prières, c'est le quatrième élément de l'Église de Jérusalem. Décrite dans le livre des Actes des Apôtres, la prière est depuis toujours attitude constante des disciples du Christ, ceux qui accompagnent leur vie quotidienne en obéissance à la volonté de Dieu, comme cela est confirmé par les paroles de l'apôtre Saint Paul, qui écrit aux Thessaloniciens dans sa première lettre « Soyez toujours heureux ». Priez incessamment. Rendez grâce au Seigneur. Voilà. Et c'est ça la volonté de Dieu dans le Christ Jésus envers vous. La prière chrétienne, participation à la prière de Jésus, est par excellence l'expérience filiale, comme cela est confirmé par les paroles du Notre Père. Prière de la famille, nous, les enfants de Dieu, des frères et sœurs, parle au Père commun. Se mettre dans une attitude de prière, cela veut dire aussi s'ouvrir à la fraternité. Seulement dans le nous, nous pouvons dire notre Père. Ouvrons-nous donc à la fraternité qui vient de l'être fils de l'unique Père céleste et d'être prêt au pardon et à la réconciliation. Chers frères et sœurs, en tant que disciples du Seigneur, nous avons une responsabilité commune envers le monde. Nous devons rendre un service commun, comme la première communauté chrétienne de Jérusalem. En partant de ce que nous partageons déjà, nous devons offrir un témoignage fort, fondé spirituellement, et soutenu par la raison de l'unique Dieu qui se révélait et qui nous parle dans le Christ, pour être porteur d'un message qui oriente et illumine le chemin de l'homme d'aujourd'hui, souvent privé d'objectifs bien précis. Et alors, il faut grandir chaque jour dans l'amour réciproque, nous engageant à dépasser ces barrières, ces obstacles qui existent encore aujourd'hui entre les chrétiens. Ressentir, donc, savoir qu'il y a une vérité intérieure entre tous ceux qui suivent le Seigneur. Collaborer le plus possible en travaillant ensemble sur les questions encore ouvertes et surtout être conscient que dans cet itinéraire, le Seigneur doit nous assister, doit nous aider encore beaucoup, parce que sans lui, tout seul, sans le rester en lui, nous ne pouvons pas faire
nous ne pouvons rien faire. Chers amis, encore une fois, dans la prière, que nous nous sommes réunis, tout particulièrement lors de cette semaine, avec tous ceux qui confessent leur foi dans le Christ, le Fils de Dieu. Persévérons donc dans la prière. Nous devons être des hommes de prière, en implorant de Dieu le don de l'unité, afin que se réalise pour le monde entier son dessein de salut et de réconciliation. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui, avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, la communauté du séminaire de Lille, et le collège Rocroi Saint-Vincent-de-Paul de Paris. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que nous célébrons ces jours-ci fait référence à l'expérience de la première communauté chrétienne de Jérusalem, telle qu'elle est décrite dans les Actes des Apôtres. Elle était unie dans l'écoute de l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ces 4 éléments représentent encore aujourd'hui les piliers de la vie de toute communauté chrétienne et constituent le fondement solide sur lequel progresser pour construire l'unité visible de l'Église. Comme disciples du Christ, nous devons tous témoigner devant le monde du Dieu unique qui s'est révélé et qui nous parle en Jésus-Christ, afin d'être porteurs d'un message qui oriente et illumine le chemin de l'homme de notre temps, souvent privé de points de référence clairs et valables. Il est donc important de grandir chaque jour dans l'amour réciproque en nous engageant à dépasser les barrières qui existent encore entre les chrétiens, de sentir qu'il existe une vraie unité intérieure entre tous ceux qui suivent le Seigneur, de collaborer le plus possible en travaillant ensemble sur les questions encore ouvertes et surtout d'être conscient que sur ce chemin, le Seigneur nous assiste. Chers amis, je vous invite à persévérer dans la prière, implorant de Dieu le don de l'unité pour que son dessein de salut et de réconciliation
puisse se réaliser dans le monde entier. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement la communauté du séminaire de Lille et les jeunes du collège Rocroi Saint-Vincent-de-Paul de Paris. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, soyez des artisans d'unité et de réconciliation autour de vous. Le monde a besoin de votre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today, in addition to individuals and families, are the following groups. From the United Kingdom, the all-party parliamentary group on the Holy See. From Finland, the solemn choir from the Lutheran Church of Finland. From Switzerland, pilgrims from the Bosse University Graduate School of Ecumenical Studies. From Australia, students from John the 23rd Catholic College, Perth, Western Australia. There is a group of pilgrims from Nigeria. And from Canada, pilgrims from the Diocese of Hamilton, Ontario, accompanied by Bishop Douglas Crosby. From the United States of America, pilgrims from the Archdiocese of Philadelphia, Pennsylvania, and students and faculty from St. John's University, Queens, New York, and from St. Mary College, Moraga, California. There is a group of transitional deacons from St. Paul Seminary, St. Paul, Minnesota. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick.
Dear brothers and sisters, during this week of prayer for Christian unity, all the Lord's followers are asked to embrace a gift of full communion. This year's theme, they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and the prayers, invites us to reflect on 4 pillars of unity found in the life of the early church. The first is fidelity to the gospel of Jesus Christ proclaimed by the apostles. The second is fraternal communion, a contemporary expression of which is seen in the growing ecumenical friendship among Christians. The third is the breaking of the bread. Also, the inability of separated Christians to share the same Eucharistic table is a reminder that we are still far from the unity which Christ wills for his disciples. It is also an incentive to greater efforts to remove every obstacle to that unity. Finally, prayer itself helps us realize that we are children of the one Heavenly Father, called to forgiveness and reconciliation. During this week, let us pray that all Christians will grow in fidelity to the gospel, in fraternal unity, and in missionary zeal, in order to draw all men and women into the saving unity of Christ's church. I offer a warm welcome to the students and staff of the Bosse Graduate School of Ecumenical Studies. I thank the choir from Finland for the praise of God in song. To all the English-speaking pilgrims present to today's audience, including those from Australia, Canada, and the United States, and an abundance of joy and peace in the Lord. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben verschiedenen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet. Aus der Republik Österreich Mitglieder der Frühjahrskonferenz der Ordinariatskanzler der österreichischen Diözesen in Begleitung von Bischof Egidius Živković. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, gestern hat die Weltgebetswoche für die Einheit der Christen begonnen, die in diesem Jahr unter einem Leitwort aus der Apostelgeschichte steht. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Dieser Vers zeigt 4 Merkmale der urchristlichen Gemeinde auf. Die frühen Christen lebten in der Einheit der Lehre der Apostel, aus deren Mund sie das Evangelium gehört hatten. Die Vertiefung der Lehre des Glaubens der Apostel ist auch für uns heute eine wichtige Aufgabe auf dem Weg zur Einheit aller Christen. Der Glaube der Apostel, wie er sich im Credo ausdrückt, ist das Fundament, auf dem wir gemeinsam stehen. Weiter hat die Urgemeinde in brüderlicher Gemeinschaft alles untereinander geteilt. Ihre Gemeinschaft kam zutiefst aus der Gemeinschaft mit Christus her, die dann auch eine Gemeinschaft miteinander bis ins Konkrete des Teilens füreinander sich entfaltet. Auch die ökumenische Bewegung hat eine Geschichte lebendiger Brüderlichkeit
Zusammenarbeit sowie menschlichen und spirituellen Austausches. Schließlich drittens, in besonderer Weise drückt sich das Leben der Kirche im Brechen des Brotes, der Feier der heiligen Eucharistie aus, in der Christus mit Leib und Blut gegenwärtig wird. Die Eucharistie ist Ausdruck der vollen Gemeinschaft mit Christus und der Gläubigen untereinander. Und aus diesem Wort der Apostelgeschichte dürfen wir wohl schließen, dass schon damals die tägliche Eucharistie zum Leben der Christen gehörte. Leider sind wir von dieser Einheit, um die Christus doch gebetet hat, noch weit entfernt. Nach dem Vorbild Christi wollen wir schließlich das vierte Kennzeichen der Jerusalemer Urgemeinde, das Beten leben. Das christliche Beten, besonders das Beten mit den Worten des Herrn in der Gemeinschaft mit ihm, das Vaterunser, macht deutlich, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und führt uns, indem es uns in das Wir der Kinder Gottes hineinstellt, zueinander, hilft uns, dass Gott uns wirklich die Einheit schenken kann. Mit Freude grüße ich die deutschsprachigen Pilger und Besucher, ganz besonders die Mitglieder der Frühjahrskonferenz der Ordinariatskanzler der österreichischen Diözesen in Begleitung von Bischof Egidius Zivkovic. Beten wir in dieser Woche besonders für die Einheit aller Christen, die wir nicht selber machen können, sondern die ein Geschenk Gottes ist. Euch allen wünsche ich einen gesegneten Aufenthalt hier in Rom. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande et qui s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. De México, Grupo de Peregrinos de la Diócesis de Cuantitlán. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la cual todos los creyentes en Cristo están invitados a unirse en plegaria para testimoniar el profundo vínculo que existe entre sí y para invocar el don de la plena comunión. El tema elegido para este año hace referencia a la experiencia de la primera comunidad cristiana, tal como se describe en los Hechos de los Apóstoles. Sus 4 elementos básicos deben también caracterizar hoy a toda comunidad cristiana, convirtiéndose en pilares sobre los que construir la unidad de la Iglesia, partiendo en primer lugar de la escucha de la enseñanza de los apóstoles. Todo esfuerzo por alcanzar la unidad pasa necesariamente por profundizar en la fidelidad al Depositum Fidei transmitido por los mismos apóstoles. El segundo elemento es la comunión fraterna, expresión más tangible de la unidad entre los discípulos, en la cual debemos crecer a pesar de las dificultades que encontremos. El tercer rasgo, la fracción del pan,
en cuanto culmen de la unión con Dios y plenitud de la unidad de los discípulos de Cristo, nos hace anhelar el día en que todos los cristianos pueden reunirse en torno a la mesa del Señor, al tiempo que nos invita a esforzarnos para remover los obstáculos que impiden la plena comunión. Y por último, la oración, actitud constante de los discípulos de Cristo, nos abre a la fraternidad que deriva de ser hijos de un único Padre Celestial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Junto a aquellos que confiesan la fe en Cristo, os invito a implorar de Dios el don de la unidad, con el fin de que se cumpla para el mundo entero su plan de salvación y reconciliación. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Além de pessoas e famílias vindas por conta própria do Brasil e de outros países de língua portuguesa, participam nesta audiência, de Portugal, grupo de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso do bilhete de ingresso que tem em suas mãos. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, cujo tema neste ano refere-se à experiência da primeira comunidade cristã, descrita nos Atos dos Apóstolos. Eles eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Aqui encontramos 4 características que definem a primeira comunidade e que constituem uma sólida base para a construção da unidade visível da Igreja. Escutar o ensinamento dos apóstolos, ou seja, o testemunho da missão, vida, morte e ressurreição do Senhor. A comunhão fraterna, isto é, dividir os próprios bens materiais e espirituais. A fração do pão, a Eucaristia, o ápice de nossa união com Deus e que representa a plenitude da unidade. E, finalmente, a oração, que deve ser a atitude constante dos discípulos de Cristo. Como é feito o caminho para a construção da unidade entre os cristãos, deve manter no centro a oração. Isso nos lembra que a unidade não é um simples fruto da ação humana, mas é, acima de tudo, um dom de Deus. Amados peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos saúdo com grande afeto e alegria, exortando-vos a perseverar na oração, pedindo a Deus o dom da unidade, a fim de que se cumpra no mundo inteiro o seu desígnio de salvação. Ide em paz. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dziś obecni Jego Eminencja, ksiądz kardynał Józef Glęb, księża arcybiskupi i biskupi polscy, na czele z księdzem arcybiskupem Józefem Michalikiem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, którzy uczestniczą w uroczystych obchodach stulecia działalności papieskiego Polskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie. W audiencji uczestniczą księża ze wspomnianego instytutu wraz z księdzem rektorem i zaproszonymi gośćmi. Są obecni nauczyciele i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki z Łukowa. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Dzisiejszą katechezę Ojciec Święty poświęcił obchodom trwającego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasłem są słowa z Dziejów Apostolskich. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Przypomina ono 4 charakterystyczne znaki jednoczące wspólnotę pierwotnego Kościoła. Życie Słowem Bożym, braterską wspólnotę jedności, łamanie chleba i trwanie na modlitwie. Źródłem jedności było przede wszystkim słuchanie nauki apostołów, bezpośrednich świadków działalności Chrystusa, Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Głoszona Ewangelia inspirowała tworzenie się niepowtarzalnej wspólnoty braterskiej, której cechą było wspólne przebywanie, wspólnota posiadanych dóbr, dzielenie się wszystkim z potrzebującymi. Tym, co najbardziej scalało wspólnotę, było łamanie chleba, czyli Eucharystia, w której wierni doświadczali bliskości Jezusa. To ona rodziła pragnienie nieustannego trwania na modlitwie i chęć pełnienia woli Bożej. Należy życzyć, by współczesne wspólnoty chrześcijan wzorowały się na tym, co jednoczyło Kościół apostolski, by mogły również przeżywać wspólnotę stołu eucharystycznego, której brak dla wielu jest dzisiaj źródłem goryczy. Pamiętając, że zjednoczenie jest Bożą łaską, prośmy Boga w modlitwie, by obdarzył swój Kościół darem pojednania i wzajemnej miłości. Witam serdecznie Polaków. Je salue cordialement les Polonais ici présents. Et je salue tout particulièrement les prêtres de l'Institut ecclésiastique polonais pontifical à Rome, arrivés ici à Rome avec des évêques à l'occasion du centenaire de ce même institut. Le jubilé vécu sous le patronage de son fondateur, Saint Joseph Sébastien Pulsar, soit pour vous l'occasion pour la réflexion, des souvenirs et source d'inspiration. De tout corps, je vous bénis. Je salue les pèlerins venus de Slovénie
Et tout particulièrement, je salue les jeunes filles et tous ceux qui font partie du chœur Carmina Slovenica. Votre chant mélodieux vous conduit souvent sur les routes du monde. Je vous souhaite que votre musique vous approche encore plus de l'amour de Dieu. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Desiderano esprimere al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie e a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Nicolò in Calenzano, San Nicola da Tolentino in Tolentino, Maria Santissima Annunziata in Angri. Sono inoltre presenti Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, accompagnata dall'Arcivescovo Monsignor Giuseppe Bettori. Associazione Nazionale Familiari del Clero. Associazione Figli in Paradiso, ali tra cielo e terra, di Galatone. Associazione Nazionale Disabili Toto di Villa Adriana di Tivoli. Gruppo Agenti della Società Cattolica di Assicurazione. Soci dei Lions Club di Soveria Manelli. Gruppo di preghiera Padre Pio di Conversano. Gruppo del villaggio Olitta di Grottaferrata. Liceo Gorgia di Lentini. Istituto Settembrini di Pontelatone. Scuola Massimo d'Azeglio di Marano di Napoli. Dirigenti e artisti del circo acquatico.
Come di consueto partecipano all'udienza diverse coppie di Comme d'habitude, sposi après avoir salué les nombreux fidèles, les nombreux groupes de langue italienne présents aujourd'hui, on salue un dernier, les jeunes mariés. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari fratelli e sorelle, rivolgo un cordiale. J'adresse mes salutations cordiales aux pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les représentants de la confrérie de la Miséricorde de Florence, accompagnés aujourd'hui par l'archevêque Monseigneur Giuseppe Bettori. Je les exhorte à être toujours davantage signe de charité, surtout envers les plus pauvres et les plus nécessiteux. Je salue aussi les membres de l'association Les Enfants en Paradis de Galatone et répandue dans quelques régions d'Italie. Vous, les parents, touchés profondément par la mort souvent tragique de vos enfants, ne vous laissez pas emporter par le désespoir, mais transformez votre souffrance en espérance, comme Marie au pied de la croix. Et je voudrais dire surtout aux jeunes, vous, dans votre exubérance de votre jeune âge, calculez toujours les dangers. Agissez toujours avec prudence et sens de responsabilité, surtout lorsque vous conduisez une voiture pour protéger votre vie et celle d'autrui. Je voudrais aussi encourager les prêtres qui accompagnent spirituellement les familles touchées par ce deuil, le deuil de la perte de l'un de leurs enfants, afin qu'ils poursuivent avec générosité dans ce service si important. J'assure aussi une prière de souvenir pour vos enfants et pour tous les jeunes qui ont perdu leur vie. Vous pouvez ressentir à vos côtés leur présence spirituelle. Ils sont comme des ailes entre le ciel et la terre. Je salue pour terminer les malades, les jeunes mariés et les jeunes. Chers amis, je vous invite à prier pour l'unité des chrétiens. Vous qui avec votre fraîcheur juvénile ou avec vos souffrances ou avec votre amour conjugal, vous vous engagez à aimer le Seigneur dans l'accomplissement quotidien de votre devoir. Vous devez contribuer à l'édification de l'Église et à son œuvre évangélisatrice. Priez donc afin que tous les chrétiens accueillent l'appel du Seigneur dans l'unité de la foi unique, dans l'unique Église. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,
sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc usque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à toute l'équipe technique de KTO ainsi que CTV et Télépatch pour ces images. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père dimanche prochain pour la prière de l'Angélus. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine.